On retrouve nos chers invités pour la suite de ce débat autour du Mali. Pour le moment, Dominique Lacmon est là. Madame Dado Nora Noviekou est également là. Bonifant Agbovi est là également. Le commandant de la force française Barkhane, le général Laurent Michon, accuse le groupe paramilitaire russe Wagner de prédation au Mali. Le général compare à un dealer de drogue dans sa façon d'agir lors d'une conférence de presse. C'était à Ouagadougou le 21 juillet passé. On vous donne la parole, Dominique Lacmon. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter sur la chute de Bonafont à Gbovi tout à l'heure, ou bien on commence par analyser cette sortie de Laurent Michon plutôt. Qu'est-ce qui l'a poussé? Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit selon vous? Euh, Michel, vraiment, quand vous disiez cela, ça m'a fait un peu sourire parce que quand l'autre qualifie l'autre de prédation, c'est parce que la prédation, c'est une forme de compétition. Donc, vous voyez, ce phénomène de terrorisme c'est-à-dire que c'est une stratégie pour l'Occident. Vous voyez, si on voit à l'origine, permettez-moi un peu, du terrorisme, n'était pas l'affaire des Africains. Le terrorisme a commencé il y a longtemps avec la branche armée de Ousmane Ben Laden, où c'était les positions occidentales qui étaient attaquées. Ouais. Après, pour permettre de venir à bout de Ousmane Ben Laden, les Occidentaux ont choisi de signer des accords et tout ça là. Juste, c'est comme on crée un mal quelque part pour faire chuter ce mal-là en Afrique, pour permettre pour détruire l'Afrique, et après on revient à sapeur-pompier pour piller et tout ça là. C'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Et donner l'impression qu'on est en train de résoudre le problème. De résoudre le problème. Le terrorisme, c'est les Occidentaux qui nous ont importé ça en Afrique. C'est quand je l'ai dit, suivez un peu mon regard, de Ben Laden qui est au Maghreb, Al-Qaïda, où il faut attaquer les positions occidentales. Dans cette lutte, les Occidentaux choisissent de signer des accords pour installer des bases militaires partout. En Afrique. Juste pour tourner le regard des terroristes en Afrique. Maintenant, les terroristes, ils ont compris, mais c'est vrai qu'il y avait des recrutements en Afrique, mais l'Afrique n'était pas le cible de ces groupes. Maintenant, en s'installant les bases un peu partout en Afrique, les Occidentaux cherchent quand même à cibler tout ce qui est position occidentale, mais font face quand même à l'armée, à nos armées africaines. C'est là-bas que ça a commencé. Et de temps en temps, en commençant par attaquer les armées africaines, où ceux-là aussi font appel, ces armées-là font appel à la collaboration civile et tout ça. C'est venu que les terroristes attaquent presque tout le monde actuellement, et c'est en Afrique. Voilà que le terrorisme s'est installé en Afrique, mais ce n'est plus une cause mondiale, mais c'est une cause africaine. Maintenant, il faut venir signer d'autres accords et pour pouvoir combattre. Donc ce sont ces accords qui échappent maintenant le commandant Laurent Michon. Oui, mais il faut maintenant, ils sont pour le dire, vous le dire. Il faut maintenant d'autres accords pour venir à bout du terrorisme, en faisant croire qu'on vient pour lutter contre le terrorisme, mais c'est effectivement pour piller l'Afrique. Maintenant, la France se voit pendant ce temps au Mali en train d'extraire les minéraux et tout ça qui s'envole actuellement pour aller dans la main des Russes. Mais les Russes le font aussi, vous voulez dire. C'est vrai que ça quitte la France pour la Russie. Pour la Russie. Et donc ça irrite la France. Voilà que il est obligé de dire que c'est une prédation. Une prédation de l'autre côté, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça doit commencer. Elle-même, la France a joué sa prédation depuis. Alors le code minier au Mali a changé et désormais un certain nombre de dispositions ont été prises pour exploiter 3 sites d'or par Wagner. Cela s'appelle de la prédation sonnante et trébuchante, déclare le général Michon. Alors, madame, bon, on va être pragmatique. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? C'est vrai, peut-être que la France aussi fait cela, mais ce qui se passe actuellement, pourquoi cette question? Parce qu'on avait dit en Centrafrique que Wagner faisait ça également. Alors, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Je ne saurais le dire.
Je pense que c'est aux autorités maliennes de nous dire ou de nous situer. Ok. Ce que moi je peux dire sur sa sortie, c'est clair, on l'avait déjà dit ici en fait, sur ce plateau lors d'une émission. Il y a un conflit de positionnement entre la France et la Russie qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une guerre d'information et donc aujourd'hui, lui, il est sorti, il a lancé son message. On attend d'ici là quel est le retour, le message retour. Donc aujourd'hui, il est clair que le Mali aussi va parler. ça c'est clair, ça c'est clair. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où chacun essaie de défendre en fait ses intérêts et malheureusement, c'est les pauvres populations qui en fait passent à côté et où sont en fait, comment dire, qui bénéficient pas de ces comment on peut le dire, en tout cas, c'est les pauvres populations qui sont mises de côté et on rentre dans la guerre des puissances. Donc aujourd'hui, il serait difficile de dire qui a raison, qui n'a pas raison, mais tout ce que moi je peux dire dans ma posture, c'est qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est au Mali de prendre ses responsabilités et de pouvoir assurer à sa population des meilleures conditions qui soient en tout cas des meilleures conditions nécessaires, utiles pour le développement de ses concitoyens. Le reste, c'est clair que ces genres de sorties n'en manqueront pas. Il y en aura parce qu'on est dans une guerre des positions. Tout simplement, il faut voir la chronologie des événements. Il faut retourner un peu comment ça a commencé. C'est clair, c'est pas étonnant. Le général Laurent Michon-Van Loin, Bonnefant Agbovi, il affirme que le groupe utilise le principe du dealer de drogue en offrant une première dose gratuite au Mali. Ça c'est philosophique un peu, mais on comprend aisément. Bien, heureusement que c'est un général qui l'a dit. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il a maîtrisé. Il maîtrise le contour. Il maîtrise le contour. Et c'est comme ça, ils sont arrivés au Mali. Ils ont interjeté une première dose et puis deuxième dose. Puisque un général, ce n'est pas un premier morceau. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la situation. Donc, ce que moi je dois dire, c'est que ça lui fait mal. Parce que dans cette situation de Barkhane, le général a sait ce que ça rapporte pour la France. Et aujourd'hui, si ça ne doit pas être comme ça, ça veut dire que c'est une perte totale pour la France. Donc, il a lâché. C'était en conférence de presse à Ouagadougou, je crois. Et il a lâché ce qu'il fallait. Mais vous venez de dire tout à l'heure que le Mali aussi va parler pour affirmer ou non. Mais je dois dire tout de suite que le Mali ne peut pas dire que ce qu'il a dit c'est vrai. Mais le Mali, de manière politique et par rapport aux affaires étrangères, ils vont biaiser la situation. Pour que... D'abord la connotation. Le Mali refuse le nom Wagner. Eux, ils parlent d'instructeurs russes pour le moment. Donc, ils vont sortir et dire d'abord que nous n'avons pas du groupe Wagner au Mali. Et ensuite, peut-être contredire ce que le général Laurent Michon a dit. Ça, évidemment, parce que c'est le général même qui parle de Wagner. Maintenant, l'armée, c'est-à-dire le Mali même, dit autre chose. Donc, en ce sens, le Mali... prendre au sérieux? On prend le Mali au sérieux? C'est ce que vous voulez dire? Mais le Mali est souverain. Et le Mali, nous devons comprendre Mali dans son état de souveraineté. Quand le Mali se prononce sur le fait que je ne connais pas Wagner, je connais une autre institution, je ne crois pas qui, et en vertu de quoi la personne peut agir en mal ou bien comprendre, et bien aller à l'encontre de... Au-delà de la souveraineté, on peut analyser, nous sommes des analystes, on peut voir, on peut distinguer le vrai et le faux Bonnefant Agbovi. Bien sûr, moi je peux l'analyser, mais je ne dois pas m'écarter de ce que le Mali doit dire de vrai. Parce que je n'ai pas encore les informations, toutes les informations, pour pouvoir analyser à fond ce que sortira comme communiqué le Mali et commencer par dire que je donne de bénéfices de doute, etc. Mais ce que je sais, le Mali c'est un État souverain. Et le Mali sait que ça c'est Wagner, ça c'est un groupe d'instituteurs. Et je ne sais pas pourquoi il fera ce mélange en mettant en doute ce que le général a dit. Le Mali ne reconnaît pas Wagner, mais c'est le général qui le reconnaît. Mais ce que je comprends dans cette sortie du général, c'est que c'est comme quelque chose lui fait mal. Ouais. Voilà, quelque chose lui fait mal, à quelque part qu'il veut ressortir. Et tout compte fait, le dernier mot appartiendra au Mali.
Alors, Dominique Lacmont, il parle également d'exécution de plus de 200 prisonniers par ce fameux groupe. C'est ce qu'il dit, ce sont ces thèmes, le groupe Wagner. On va également analyser cela. Non, moi j'ai dit que le général, c'est une manière de marquer sa désolation vis-à-vis des autorités maliennes. Sinon, ce n'est pas à lui de rendre compte au monde entier de tout ce qui se passe au Mali. Voilà. Mais il y a quand même les autorités, Assimi Goïta et son gouvernement, ils sont là. Et puis, si Même la quelque chose se société passe, civile. ils peuvent se rendre compte au monde entier. Ce n'est pas un général français de venir dire ce qui se passe actuellement au Mali. Surtout que les accords de coopération militaire, c'est terminé. Je ne vois pas à quoi un général puisse venir dire ce qui se passe au nom d'un autre pays. Voilà. Moi, comme le frère venait de le dire, ce n'est pas dire c'est vrai ou faux, ou bien la réaction des autorités maliennes. Peu importe s'ils veulent, ils vont réagir suite à quelque chose qui eux-mêmes jugent important. Ce n'est pas parce qu'un général a dit quelque chose, ils aussi sont obligés de réagir. Moi, je ne vois pas, je ne trouve pas ça utile. La chose actuelle maintenant, c'est comment il faut s'en sortir de cette crise sécuritaire qui se passe, pas seulement au Mali, mais un peu partout. Dans la sous-région. Et tout ça, là, c'est la faute à qui? Ceux-là qui sortent actuellement pour dire que si ça ne va pas, il faut aller... C'est eux qui nous ont amené le terrorisme en Afrique. Donc, moi, répondre au général, c'est bon. Lui, c'est pour marquer sa désolation, il a fait cette sortie. Ça n'a pas d'utilité pour les autorités maliennes. Si la présence du groupe Barkhane, ce groupe français, a eu lieu sous forme de contrepartie de la part de Bamako, madame, vous pensez également que la présence des instructeurs russes, parce que je vais relativiser, des fois je vais parler de Wagner, des fois des instructeurs, aussi a une contrepartie, parce que, je le dis encore, en République centrafricaine, on a entendu de telles choses également. Alors, déjà, on est d'accord qu'aujourd'hui, en fait, le Mali ou les autorités maliennes ne reconnaissent pas la présence de Wagner au Mali. Ça, déjà, il faut qu'on note cela. Ensuite, ils affirment qu'ils ont fait venir des instructeurs russes qui sont en appui aux FAMA pour pouvoir, je dirais, leur apprendre à manipuler ou à gérer les nouveaux matériels logistiques et engins qu'ils ont achetés pour justement faire face à la situation des groupes extrémistes. Et si on comprend dans cette logique, on comprend qu'ils ont sollicité les services des instructeurs russes et pour ça, il y a forcément quelque chose à payer en contrepartie. Maintenant, est-ce que la déclaration faite par le général en parlant de... il a cité quoi déjà les zones, je crois, minières. Voilà. Est-ce que c'est 3 zones minières? Est-ce que c'est exactement ça la contrepartie ou la contrepartie est plutôt financière et directe avec les FAMA et les instructeurs russes? Là, c'est le Mali qui va nous situer. Nous, on ne pourra pas ici savoir concrètement du moment où il n'y a pas un document officiel. On n'a pas vu le contrat qui lie les deux. Mais on sait qu'ils ont sollicité les services de ces derniers et que ces services ne seront pas naturellement pas gratuits. Là aussi, on est d'accord. Mais quelle est la clause de ce contrat? Ça, moi, je n'ai pas les preuves, je n'ai pas le contenu, donc je ne pourrais pas me prononcer. Donc, je considère tout simplement que les femmes ont sollicité des services des instructeurs russes pour lesquels, forcément, il y a quelque chose à payer. Mais à quelle taille, je ne sais pas. Alors, sur ces instructeurs russes, on peut revenir peut-être sur le sujet numéro 1. Quelqu'un peut poser la question, les Russes étaient où quand le camp a été attaqué? Est-ce qu'on peut répondre? Bien, oui ou non. Oui ou non. Vous savez, lorsque vous arrivez en tant qu'instructeur, comme le gouvernement malien le dit, vous êtes venu pour une mission et vous allez instruire les gens sur une logistique donnée. Donc, votre mission s'arrête là. Bon, vous êtes là, on attend un cas, vous n'êtes pas appelé pour ça. Lorsque vous allez et vous succombez, votre pays d'origine... Vous voulez dire que ça ne fait pas partie ça du ne fait pas contrat? partie de votre feuille de route. Donc, c'est pourquoi j'ai dit oui et non. Mais, si d'aventure, cette disposition est incluse dans leur feuille de route, et ils voyaient,
et l'attaque là, il ne se prononce pas, là on verra ça dans d'autres situations. Mais je ne crois pas que... C'est pourquoi je me méfie de répondre immédiatement et de mettre en doute peut-être ce que le gouvernement malien va sortir comme communiqué en parlant de non-reconnaissance de Wagner, mais d'instructeurs russes. C'est pourquoi madame l'a dit tout à l'heure, que nous n'allons que nous fier de ce que nous allons dire. Nous ne pouvons pas nous mettre dans le secret des dieux pour dire que c'est comme ça. Mais si les instructeurs russes, comme l'appelle le gouvernement malien, n'ont pas pu aider les gens, ils sont là, hein, de manière stoïque, et voir détruire les choses, et ils ne disent rien, ça veut dire que cela, diplomatiquement, n'est pas inscrit dans le feuille de route. Alors, oui, madame. Je voulais ajouter aussi que nous parlons d'une situation, comme je le disais au début, complexe, et il y aura certainement des choses, des non-dites qu'on n'aura pas. Et ça, il faut aussi le savoir. Et aujourd'hui, les médias, bon, les acteurs, chaque acteur essaie de laisser un message, mais une partie du message. Il ne laisse pas tout le message. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne saura jamais, et peut-être des années après. Et donc, aujourd'hui, nous, on ne pourra que surfer sur ce qu'on a comme information officielle. Et c'est justement, je pense, la bonne posture. Et se mettre à s'aligner derrière un acteur qui est en fait partie prenante au conflit, je pense que c'est très dangereux. Et donc, pour nous, on ne fait que constater les sorties des uns et des autres et on fait juste une analyse objective de la situation. Je voulais revenir sur la question des instructeurs pour dire que aussi, je l'ai dit aussi au début, depuis 2015-2016 à maintenant, il y a eu de l'évolution. Il y a eu de l'évolution et ça, il faut aller écouter les Maliens eux-mêmes parce que nous sommes hors du pays. Eux qui étaient là durant les multiples crises, comment ils apprécient aujourd'hui la transition actuelle. Et selon les dires, c'est que la situation est meilleure. Est meilleure parce qu'on arrive à récupérer certains territoires, on arrive à accéder à certains territoires alors que il y a quelques mois, c'était impossible d'avoir accès à certains territoires, justement parce que les instructeurs apparemment sont en train de faire un travail de qualité qui permettent justement à l'armée malienne de se renforcer et de mieux contrôler. Moi, j'ai eu une information, je ne sais pas si c'est vrai, on verra d'ici là, comme quoi ce n'est pas seulement Kati qui a été attaqué. Ce n'est pas seulement Kati qui a été attaqué. Il y a eu 3 autres localités, comme Douenza, Kai et puis, je crois, derrière Kati. C'est-à-dire que la situation est tendue. Et que l'aviation a été sollicitée pour appuyer. Et justement que c'est eux qui ont aidé à gérer. Ça veut dire que même en termes logistiques, les FAMA aujourd'hui améliorent leur capacité d'intervention. Donc, quelque part, on dirait que les instructeurs sont en train de faire, en tout cas, leur mission et il y a un résultat. Donc, aujourd'hui, il faut tout simplement faire une analyse objective. Si quelqu'un même dit, je signe un contrat avec toi, mais demain, il dit, je veux rompre ce contrat, il n'y a pas normalement à l'incriminer. Il est libre de signer ou de rompre son contrat s'il ne trouve pas de résultat. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la vie des populations maliennes. Et donc, au-delà des considérations des intérêts des uns et des autres, il faut que chacun puisse je dirais, remettre la population malienne au centre et ne pas juste faire peut-être des interventions subjectives ou égoïstes. Ça ne serait pas bien et ni humain. Alors, la force Barkhane a posé ses valises à Niamey, au Niger, très proche du Mali, hein, Dominique Lacmon. Et puis, quand vous voyez la déclaration du général, vous avez dit que c'est une désolation totale pour ce général français. L'avenir de ce pays, l'avenir de la force Barkhane même et l'avenir surtout des citoyens maliens, comment vous le voyez? Non, pour moi, le Mali est encore en danger, puisque il a un groupe de terroristes qui frappe à sa porte. Mais moi, je voulais rebondir sur ce que le frère a dit par rapport à ce qui s'est passé à Kati et autres. En fait, le problème, c'est quoi? Il peut y avoir des bons instructeurs. Mais nous, Africains, nous manquons de culture patriotique. C'est-à-dire que c'est vrai, tu peux avoir des instructions. Tu vas voir que c'est quelqu'un de proche à qui on a fait confiance qui peut venir trahir les choses. On a vu des cas. Voilà. On va les citer. Souvent, c'est ce qui ne marche pas pour nous, Africains.
C'est cette trahison sur laquelle l'Occident a toujours basé pour nuire tout ce qui s'est passé en Afrique. Donc, que ce soit des bons instructeurs, et si on n'a pas cette culture patriotique de dire non, pas pour quelque chose, je vais aller détruire toute ma nation, bien détruire la vie d'un patriote aussi. Mais si on n'a pas ça, quelle que soit l'instruction, ça ne passerait pas. C'est un peu ça. Maintenant, la position de la France au Niger, en fait, moi, de vue, moi, je suis contre l'intervention occidentale en Afrique. Parce que c'est eux qui nous créent tous ces soucis-là. Nous avons besoin, comme je viens de le dire, d'une culture patriotique pour lutter contre ce terrorisme. Quand vous parlez d'occidental, c'est-à-dire que intervention des Blancs, si on peut le Oui, dire ainsi. en fait. Même la Russie voulait dire. Même à la Russie. C'est-à-dire que c'est L'Afrique, comme, selon vous, a les ressources déshabiller Pierre et habiller Paul. C'est la même chose. C'est-à-dire que Pour vous, c'est la même chose. Mais c'est ça. Mais la Russie ne va pas venir au Mali pour perdre ces éléments pour rien. Ça, alors là, mais il là, y a plus on d'accord. remarque, on voit qu'il y a un peu de résultats. C'est ce qui compte. Mais ça dépend des intérêts actuels qu'il est en train d'exploiter. C'est comme ça, la France aussi en a commencé. Voilà. Ça veut dire que c'est des gens... Il n'y a aucun blanc qui peut venir en Afrique se sacrifier pour un noir. Non, ça c'est pas possible. Mais c'est une stratégie qu'ils sont en train de mettre pour nous exploiter. L'Afrique, selon vous, a-t-il les moyens? Parce que ce que vous proposez est très intéressant. Oui. Est-ce que justement l'Afrique a les moyens pour faire cela? Mais bien sûr. Nous devons avoir, c'est ce que j'ai dit, nous devons avoir cette culture patriotique si les gens ont compris. C'est vrai qu'il existe des facteurs de vulnérabilité sur lesquels ces groupes qui sont mal, les groupes terroristes et l'Occident. Ces groupes terroristes s'appuient quand même pour recruter et déstabiliser les autres pays. C'est-à-dire que, peut-être, on peut citer beaucoup de choses, le chômage et autres. Mais si on a la culture patriotique et on se dit, même si je suis prêt à mourir, que quelqu'un m'amène un morceau de sucre pour aller tuer un frère, je ne peux pas le faire. On va arriver au bout de l'extrémisme violent, même si la France et tous les autres se sont repliés. Et créer un espace africain sur lequel nous partageons les mêmes, les mêmes renseignements partout, mais on peut venir à bout de ce phénomène. Mais dire que les Occidentaux seront toujours en Afrique en train de jouer de terrorisme et après des sapeurs-pompiers, ça ne marche, ça va perdurer et on n'arrivera jamais au bout de ce qui se passe actuellement. Même question à vous. Est-ce que l'Afrique a les moyens? L'Afrique a-t-elle les moyens pour pouvoir avancer? Oui et non. Parce que là où je ne suis pas d'accord avec mon frère, c'est que nous ne pouvons pas refuser carrément ce partenariat entre l'Occident et ça dépend de ce que nous mettons dans notre partenariat. Je vais te donner un exemple. Et nous ne sommes pas patriotes, c'est vrai, il a souligné. Maintenant, imaginez qu'on ramasse tous les Togolais. Ouais, non, on dépose en France. Ouais, non, on ramasse tous les Français. Ils viennent ici. Ils n'apportent pas même leur mallette. Ils sont venus nus. Vous allez voir que dans 2 mois, vous allez voir que la France est là. Ce serait sale. Ici, là, serait comme la France. C'est ce que nous devons cultiver. Tout dépend de la mentalité. Tout dépend de la mentalité. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous comprenez? Maintenant, numéro 2. C'est ce qu'il a dit en partie. Au fait, je continue. Maintenant, avoir les moyens pour contrecarrer ces trucs-là, si je dis oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, quand nous parlons tout à l'heure, ce qui se passe au Mali, c'est les femmes qui sont au front. Ouais, non? Donc, lorsque nous arriverons, nos gouvernants sauront que leurs forces armées doivent être dotées d'infrastructures fiables. Moi, je m'en fous quand on envoie des instructeurs pour pouvoir nous apprendre les choses. Lorsque vous allez doter vos armées de structures adéquates, vous allez savoir que les choses là ne se feront pas. Je sais bien, quand la Russie a Satan 1, Satan 2, lorsque nous allons leur demander de nous vendre ça, ils vont faire la photocopie de Satan 1, Satan 2. Ils ne vont pas nous donner l'original. Mais ça nous permettra quand même, à un moment donné, de freiner certains trucs. Donc, il faut que nos gouvernants sachent que, à partir de maintenant, pour pouvoir faire face
à certains trucs avant d'appeler les autres, il faut doter nos structures militaires des infrastructures adéquates. Là, en ce moment, nous disposons d'un moyen à n'importe quel coût pour les avoir et avoir aussi les instructeurs pour nous apprendre comment ça se passe. Donc, nous ne sommes pas patriotes, ça d'accord, mais il faut pas négliger le côté d'avoir ces infrastructures qui pourraient nous permettre, quand quelque chose se passe chez toi, il faut réagir avant d'appeler les autres pour venir t'aider. Lorsque nous n'avons pas les moyens pour réagir immédiatement, vous allez voir qu'à chaque fois, on fera toujours la politique de main tendue vers l'Occident et ça ne nous arrange pas. C'est ça qu'il déplore. Ça ne nous arrangerait pas. Mais je termine en disant que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous ne pouvons jamais. Maintenant, il y a la mondialisation. Nous n'arrivons même pas à faire quelque chose. Nous, les Africains, nous n'arrivons pas à créer un simple portable. Le portable que nous utilisons, ce sont les choses des exercices d'application en Chine, etc. Les montres que nous portons, c'est des exercices d'application. Lorsque nous arriverons à changer nos paradigmes et à créer ces structures, vous allez voir que le blanc va sentir notre autonomie et il va cesser par nous embêter de par-ci et de par-là. Madame, en 1 minute, vous aviez évoqué quelque chose qui est intéressant. Tout ce qui se passe, ce sont les populations qui souffrent, que ce soit les contrats miniers dont le général Laurent Michon est en train de parler, dans sa désolation. Que ce soit sa désolation et autres, ce sont les populations qui souffrent. Oui, c'est les populations, ça, il n'y a pas à démontrer, hein, on voit. Maintenant, la question peut-être c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Et je crois que M. Agbovi en a parlé un peu. Et là, je vais en renchérir en disant qu'aujourd'hui, nous devons, comme il a dit, changer de paradigme et se poser les bonnes questions. Parce que c'est comme si c'est quand il y a des situations, on essaie de gérer, mais quand ça se calme un peu, on oublie. On n'évolue pas dans une logique de processus ni de long terme. On est trop dans la dimension à court terme, moyen terme. Il faut qu'on ait une vision à long terme. Et là encore, c'est aux autorités, aux premiers responsables de revoir un peu leur leadership pour se poser les bonnes questions. En Tanzanie, si on se rappelle, Feu Magufuli avait, en 5 ans, fait des choses extraordinaires. Est-ce qu'il n'était pas africain? Il était africain. Et donc, c'est quel amour on a pour son pays, pour son continent, pour se dire, comme en Corée du Nord, c'est une question de vision pour son pays, quoi. Et chacun essaie de bâtir quelque chose. La Chine aujourd'hui, il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, ils sont en train de dépasser beaucoup de grandes puissances. Et même, ils sont en train de faire peur à des grandes puissances. Donc, c'est une question de volonté politique, de dire qu'on veut asseoir un cadre idéal pour sa population. Parce que justement, chez les Européens, les Américains, le citoyen est très cher. C'est-à-dire, même un seul citoyen, tu touches à un citoyen américain, tu as toute l'Amérique sur ton dos. Tu touches à un citoyen français, tu as toute la France sur ton dos. Ça veut dire que le citoyen est l'or, en fait, et est protégé. Et donc, on doit réfléchir dans cette logique-là. Maintenant, revenons sur la question du partenariat, je dirais, mondial. Aujourd'hui, c'est clair. On est d'accord. En 20 secondes. Oui, on doit pouvoir collaborer et on ne peut pas rester en disant qu'on va rester entre nous, mais c'est s'assurer que les clauses qui nous lient soient des clauses gagnantes-gagnantes. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve, chers invités, pour la suite juste après cette pause.